Bienvenue sur le rocher. Tu n'as plus envie de te lever le matin. Tu souris parfois, mais à l'intérieur, tout s'éteint. Tu te sens vide, fatigué, inutile. Tu n'as même plus la force de prier. Et parfois, tu te demandes si Dieu t'entend encore. Ce que tu ressens a un nom, la dépression. Et je veux te dire une chose très importante aujourd'hui. Dieu te voit. Il connaît ton cœur. Il connaît cette douleur invisible que tu caches. Et surtout, tu n'es pas seul. Des hommes et femmes de Dieu aussi sont passés par là. C'en est trop, Seigneur, prends ma vie. Dans 1 Roi, chapitre 19 au verset 4. Même les plus grands serviteurs de Dieu ont connu des moments d'obscurité. Élie, ce prophète puissant qui avait vu des miracles, a un jour perdu goût à la vie. Il a fui, il s'est allongé sous un arbre, il voulait que tout s'arrête. Mais Dieu ne l'a pas jugé. Il ne lui a pas dit « tu manques de foi ». Non, Dieu l'a laissé dormir. Il lui a envoyé un ange avec de quoi manger. Il l'a restauré doucement dans le silence et la tendresse. Cela nous montre que Dieu ne rejette pas celui qui souffre. Il s'approche avec compassion. Il sait exactement ce dont tu as besoin. Dieu te parle dans la tempête. Après le feu, un murmure doux et léger. 1 Roi, chapitre 19 au verset 12. Tu peux penser que Dieu est silencieux, mais parfois, il te parle dans le creux de la vague. Pas avec des éclats de voix, ni des miracles visibles, mais dans ce murmure intérieur qui te dit « Tiens bon, je suis avec toi, tu n'es pas abandonné ». Et puis, il y a cette promesse dans Matthieu chapitre 11 au verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu ne t'invite pas à faire plus. Il t'invite à venir à lui tel que tu es, même brisé, même à bout. Tu es plus fort que tu ne le crois, parce que tu n'es pas seul. Psaume 34, verset 19 nous dit « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. » Tu n'as peut-être plus la force de lutter, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu lutte pour toi. Tu n'as pas à traverser cette vallée seule. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23 au verset 4. Il ne te quitte pas. Quand tu pleures, il recueille tes larmes. Quand tu n'as plus de mots, son esprit intercède pour toi. Et même si tu ne le ressens pas, sa présence est là, constante, fidèle, inébranlable. Ta douleur n'est pas la fin de ton histoire. Je ne suis pas là pour te dire que tout ira mieux demain, mais je peux te dire avec foi, Dieu est là aujourd'hui, et il marchera avec toi demain et après-demain. Ton histoire ne se termine pas ici. Tu traverses peut-être une nuit noire, mais n'oublie pas, les larmes durent un instant, mais la joie revient le matin, dans Psaume 30 au verset 6. Tu n'es pas une erreur, tu es une œuvre en cours, et Dieu n'a pas fini de t'écrire, il est l'auteur de ta vie. Si tu traverses une saison difficile, si tu te sens seul, incompris, épuisé, écris espoir en commentaire, pas pour moi, mais pour ceux qui liront, sache, tu n'es pas seul. Nous sommes une famille dans la foi, et nous allons prier les uns pour les autres. Dieu est plus proche que tu ne le crois. Il écrit encore ton témoignage, et ce que tu vis aujourd'hui deviendra une source de vie pour d'autres. À demain, et souviens-toi, ta tempête n'a pas le dernier mot. Dieu, oui,